90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Guillaume Piens, commissaire général d'Art Paris. Merci d'être avec nous, Guillaume, pour nous parler de cet événement. C'est cette semaine au Grand Palais éphémère du Champ de Mars, du 30 mars au 2 avril. Rendez-vous artistique incontournable du printemps. 134 galeries issues de 25 pays. Parlez-nous un petit peu de cette édition 2023, Guillaume Piens. Elle est très particulière, déjà parce que c'est notre 25e anniversaire. Oui. Donc déjà, c'est quelque chose qui, effectivement, qui marque, en fait. Et après, c'est vrai que, comme vous le savez, on a, depuis quelques années, des succès majeurs et décisifs, qui fait qu'on a reçu plus de 350 demandes de participation de galeries du monde entier, et que du coup on a aujourd'hui une liste de 134 galeries, mais qui ont été triées sur le volet. Donc c'est vrai que déjà un fait notable, c'est que il y a une montée en puissance évidemment de la sélection des galeries. Et puis c'est vrai qu'il y a j'aime bien faire des thématiques, parce que on est à la fois un lieu de marché, ça c'est vrai, mais en même temps j'aime bien qu'on soit un lieu d'idées et de débats. Donc il y a deux thématiques qui infusent ou irriguent cette édition. L'une qui concerne la scène française, qui s'appelle Art et engagement, Oui. Qui a été confiée à Marc Donadieu, un commissaire d'exposition très connu, et qui parle justement de l'engagement des artistes, et de l'autre côté, vis-à-vis de faits sociopolitiques, et de l'autre côté, c'est la question de l'exil, en fait, qui a été confiée à une commissaire d'exposition libanaise, Amanda Abiralil, et qui va nous parler de quelque chose qui nous touche aujourd'hui de plus en plus, j'allais dire. Voilà. En quoi l'art peut avoir un impact, justement, un rapport avec cette actualité internationale? Par exemple, l'année dernière, vous parliez plus d'écologie, de transformation. Là, cette année, effectivement, l'engagement par rapport au contexte politique. En quoi c'est important d'aborder ces sujets à travers l'art? Déjà, je pense que évidemment, l'art, c'est toujours une façon de frapper les consciences, et donc l'art ne change pas le monde, mais il contribue, je pense. Et c'est vrai que je pourrais très bien rester dans une zone de confort, de me dire tout va bien, tout est beau, etc. Mais moi, j'aime bien être en prise avec ce qui se passe à travers ces sujets, en fait. Voilà. Et je trouve que ça donne, parce que vous savez, on n'est pas la seule foire au monde, hein. C'est aussi ce qui nous différencie. C'est important de le dire. Et en fait, on se rend compte que quand même, c'est aussi une façon de donner une orientation particulière, une coloration, et donc ce qui fait que chaque édition ne se ressemble pas, en fait. Et c'est ce que j'aime faire avec cette foire, en fait. C'est exactement ce que je recherche, d'être effectivement un peu à la façon d'un salon du 19e siècle, au niveau du sens, c'est-à-dire de se dire que d'un côté on est un lieu où évidemment on vend de l'art, et de l'autre côté on est un lieu où effectivement on met en avant des tendances, où on parle de ce qui se passe. Discuter de tout. Voilà, donc c'est un peu cette double face d'Art Paris, et qui la rend en fait en même temps très accessible à tous les publics. Voilà. Jean-Marc. Oui, vous attendez justement, vous parlez de tous les publics, vous attendez combien de personnes, enfin sur la base des précédentes éditions de visites? Et la deuxième question que je poserai, vous parliez de Paris au 19e siècle. Paris au 19e siècle, c'était la capitale mondiale de l'art. Là maintenant, c'est beaucoup plus diversifié. Est-ce que vous avez un positionnement particulier, indépendamment de l'engagement? Est-ce qu'il y a encore une dimension franco-française, une dimension vraiment particulière de la France dans le monde de l'art? Alors oui, enfin à deux niveaux d'ailleurs, parce que déjà notre sélection, en fait, on a 60% de galeries françaises. Donc, moi, mon but, c'est de montrer évidemment la richesse de l'écosystème hexagonal, que ce soit des galeries très connues, établies, mais aussi des galeries de région. Je fais très attention aux régions, parce que comme je l'ai dit souvent, Art Paris est régional et cosmopolite, c'est un peu notre axe de travail. Et voilà, aussi des jeunes structures. On fait monter toute la jeune garde aujourd'hui, galeristes parisiens, entre autres. Et c'est vrai que ça se passe dans un contexte où Paris redevient effectivement un centre majeur pour l'art contemporain. Donc, comme vous le savez, on a vécu des années difficiles, dans le sens que on parlait dans les années 90 de Berlin, après c'était Londres, tout le monde partait à Londres, etc. Et aujourd'hui, tout le monde revient à Paris. Justement, et alors combien de personnes vous attendez, pardon? Alors, on attend 69 000 personnes, mais je voulais juste finir sur le fait que ce qu'on est en train de vivre à Paris est absolument historique. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais connu dans ma carrière. Ça fait 23 ans que je fais
fais des foires. Hein. J'étais à la FIAC, Paris Photo, Art Paris. Aujourd'hui, des galeries étrangères majeures viennent ouvrir et s'installer à Paris. C'est pas rien, en fait, ce qui est en train de se passer. Et justement, comment on Un fait désir de Paris. comment on fait pour rendre attractif une ville sous cet aspect de l'art? Comment on met en avant des jeunes galeristes? Comment on rend le secteur attractif à Paris aujourd'hui? C'est le travail de nous tous. Hein. Les foires sont très importantes parce que ce sont des caisses de résonance, c'est des moments qui activent beaucoup de choses. Mais il y a cette transformation de Paris qui a commencé bien avant le Brexit avec, pour moi, le fait majeur, c'est l'initiative privée. C'est-à-dire que Pinault et Arnault, avec leurs fondations respectives, donc LVMH d'un côté et puis la Bourse du Commerce, ont changé la figure de Paris. C'est-à-dire que de l'étranger, ça a été une autre perception de Paris qui était vue comme une sleeping beauty, enfin une belle endormie, un lieu de prestige, mais pas un lieu d'expérimentation pour l'art contemporain. Et c'est très important de le dire. Et il y avait d'autres villes qui attiraient davantage, qui avaient plus d'attrait et pour les artistes et pour les collectionneurs, etc. Or aujourd'hui, effectivement, tout le monde revient. Et nous, on fait partie de ce travail collectif de rendre Paris plus désirable, plus intéressant, etc. Donc j'allais dire que c'est un travail collectif et qui, effectivement, le Brexit a accéléré un mouvement. C'est-à-dire que beaucoup de gens, suite au Brexit, ont décidé de venir s'installer à Paris ou en France plutôt qu'à Londres. Et c'est un mouvement, en tout cas, qui est très, effectivement, qui fait partie aussi de cette renaissance de Paris. Voilà. Art Paris, c'est cette semaine du 30 mars au 2 avril au Grand Palais éphémère du Champ de Mars. Merci beaucoup Guillaume Piens d'être venu nous parler de cet événement majeur. Merci beaucoup.